En France, 44% des hommes souffrent de calvitie, perte de cheveux, alopécie. Et donc ça, c'est de plus en plus répandu et de plus en plus jeune. Comme vous le savez, moi, je ne peux pas faire semblant. J'ai une grosse perte de cheveux que j'ai eue suite à des gros problèmes de santé, de stress, d'anxiété, de harcèlement qui m'a bouffé moralement et qui m'a du coup fait accélérer ma perte de cheveux. Bon, même si je ne vais pas mentir, au vu de mon arbre généalogique, ça allait me tomber dessus, c'était sûr, mais peut-être pas si tôt. Bref, aujourd'hui, on va aller voir comment on peut justement essayer de combler tout ça. Comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte de ne pas forcément aller en Turquie, faire des implants, parce que vous le savez, j'ai eu comme projet l'année dernière d'y aller. Malheureusement, suite à mon stress, à mon anxiété et à tout ça, je n'ai pas juste perdu des cheveux, j'ai malheureusement aussi créé un espèce de, je ne sais plus comment on appelle ça comme terme, mais je crée des petits boutons en fait dans mon crâne. C'est une maladie qui existe suite au stress et à l'anxiété. Et donc du coup, je n'ai pas pu faire cette opération, ça devenait trop contraignant. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé aujourd'hui une alternative et qu'on va aller tout de suite s'y rendre. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va peut-être rassurer certains hommes qui vont peut-être s'y intéresser. Alors let's go, c'est parti. Comme vous pouvez voir, on est à Paris, ça fait très longtemps que je suis pas venu là, il fait très très beau. Et je vous avoue qu'en vrai, entre vous et moi, je stresse quand même pas mal parce que de me voir avec des cheveux, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça fait, je pense, facilement, je pense que ça fait 6-7 ans que j'ai les cheveux courts. Hein. Et ouais, donc on va voir ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte. Ah bah ça y est, c'est juste ici, le centre du cheveu, Maolis. Voilà, c'est juste ici. Donc on va y aller, let's go. Bon tout va très vite, on s'installe, je vous explique tout ça en détail après et j'ai hâte de me voir avec des cheveux. Ok, génial. Bon, Maxime. Rod, c'est ça? C'est Rod. Merci à toi déjà de m'accueillir. Merci d'être venu. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Et donc elle m'a dit 7 mois ici, c'est ça? C'est ça, presque 9 mois déjà. Okay. On a ouvert l'année passée au mois de juin, en 2025. Et ouais, ça fait pas encore un an, mais on est très content. Ok, très content. cool. Comme tu sais, on a un grand centre en Belgique. En Belgique, ouais. Le plus grand centre de Belgique. Alors, qu'est-ce que toi, tu avais comme idée? Parce que moi, du coup, je t'ai dit, je te laissais faire en termes de cheveux. Je te suis ce que tu penses. Alors moi, je partirais pour toi vers une coupe un petit peu vers l'avant. Pas trop vers l'arrière. J'ai un visage rond, donc c'est peut-être par rapport à ça. Ouais, moi, tu vois, ça va bien rééquilibrer. Ouais. Un petit peu vers l'avant, déstructuré, où on a une implantation frontale top. Ok, je te fais full confiance. Et on va choisir la Ultra HD, qui est le modèle le plus vendu. Ok, t'as différents ensuite. Ouais, oui, on a plein de modèles différents, on a une dizaine de modèles différents, plus tous les modèles sur mesure, hommes et femmes. Et l'Ultra HD, c'est le modèle le plus vendu, très fine, totalement invisible. Ok. Question qui peut se poser, c'est, donc j'ai vu, on peut tirer, il n'y a pas de problème dans la douche, il n'y a pas de problème dans l'eau, enfin ça tient, il n'y a pas de souci. Ça tient super bien, la seule chose qu'il faut faire, il y a une petite retouche frontale de temps en temps à faire, je dirais une fois par semaine. Le but, c'est parce que la partie frontale, c'est là où on transpire le plus, c'est là où la peau est la plus grasse, mais c'est également là où on fait le plus de traction, c'est là où on passe les mains dans les cheveux. La durée de vie d'une Ultra HD, ça va varier entre 2 et 5 mois. Selon la façon dont on entretient. etc. Voilà, c'est ça. Oui, j'avais vu, normalement, c'était 2 mois une durée de vie, entre guillemets, donc là, c'est un peu plus quand même. Ouais, plus. Et tout dépend de l'entretien, quoi. Tout dépend de l'entretien, parce que ce qui va faire qu'on devra changer une pièce, c'est pas qu'elle va se déchirer. Ça, souvent, ça peut arriver, mais il faut vraiment avoir fait un geste, tu vois, malencontreux. Par contre, c'est le fait que les cheveux vont petit à petit tomber. Tomber aussi, bien sûr. Tu vois, et là, elle va commencer à se déplumer un petit peu. Et ça se voit peut-être un peu plus. Et c'est à ce moment-là qu'on la remplace. 490 € tout compris, et tu as une pièce qui va déjà durer plusieurs mois. Ah oui, ok. C'est tout compris, prix de la pièce, pose, etc. La pose, etc. Et on a des clients qui restent même plus longtemps avec, mais ça s'accompagne souvent de l'entretien qu'on fait ici au centre. Bien sûr. Ok, écoute. C'est génial. C'est génial, c'est trop bien. Ultra HD. Ok, donc ça, c'est ce qui va être collé, c'est ça, sur le crâne directement. Ici, on a la partie frontale qu'on va découper ici à 1 mm. Tu vois, 1 mm devant, ce qui va donner vraiment l'impression que les cheveux sortent du cuir chevelu. Tu vois. Ok, oui. Waouh. Vas-y. Oh, waouh. C'est du sérieux, hein? Ah ouais, c'est... Ah ouais, si tu n'avais rien fait, tu serais comme ça dans 15 ans. Ok, écoute, non, ça me paraît bien de le faire. Voilà, elle est simplement déposée dessus. Ok. Mais là, on peut voir déjà... Oui, tu as un aperçu en fait, ok. Tu as un aperçu déjà de la qualité de la ligne frontale sans être collé ici, tu vois. Il y a déjà un côté super naturel. Donc là, maintenant, on va ajuster, tu vois. Évidemment. Qu'elle soit collée. Ouais, en tout cas, bien positionnée avant de passer au collage.
Ah oui, ok, ouais. Ok, effectivement, on voit rien du tout. Tu vois, vraiment l'implantation, on voit rien. C'est vraiment les cheveux qui paraissent sortir du cuir chevelu. Tu vois? C'est fou. Impressionnant, hein? Rien du tout. Non, franchement, c'est hallucinant. Ouais, c'est top. Ah non, vraiment, c'est ok. Tant qu'on a fait la découpe autour, c'est parti pour la coupe. Ouais, c'est fou. Surtout vraiment une vraie épaisseur, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Non, ça donne super bien. Ah, trop bien. Ici, regarde derrière. Ouais, derrière. Ouais. Ah ouais, non, c'est fou. Ouais, ça se voit pas du tout en fait. Non, ça se mélange super bien. Non, c'est génial. Non, ça donne Trop bien. Ça te va Trop vraiment bien. Ouais, bah merci beaucoup. Résultat, franchement, c'est hallucinant. Ouais, C'est ce changement. que je disais, c'est pas la même personne qui est rentrée qui sort. Ça n'a rien à voir. C'est trop bien. Donc tu me disais, là, de toute façon, moi, au niveau du cheveu, là, ça va un peu dégonfler. Je le sens, de toute façon, quand je le touche un petit peu, que c'est un peu gonflé. Mais la différence est totale et radicale. Exactement. J'ai même plus envie de mettre de lunettes. Hop, voilà. Tout à fait. Au départ, quand on met la pièce, elle va se tasser un tout petit peu. Ouais, non, bien sûr. C'est l'Ultra HD, donc c'est normal, c'est des bases de polyuréthane. Le cheveu s'ouvre un petit peu, il gonfle, puis ça va se tasser. Et là, en général, s'il faut refaire une petite coupe de cheveux, ben on repasse quelques jours après. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Sinon, en général, cette perte de volume fait que c'est nickel, quoi. Oui, puis en vrai, ce qui est bien, c'est que si jamais je veux même me dire, oh, viens, on fait un petit peu plus court, je peux passer. Tu passes, c'est trop bien. exactement. Tu passes, on réajuste, on est toujours là. Bien. Et voilà les amis, je sors à l'instant, du coup, c'est fou, hein. Le changement, c'est hallucinant quand même, hein. J'arrive pas encore à m'y faire. Je me dis que j'ai tellement été habitué à rien avoir, et là du jour au lendemain j'ai des cheveux. C'est hallucinant. J'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer avec moi et comment ça va se passer. En tout cas, je suis agréablement surpris. Et oui, j'étais obligé de vous faire un update 1 mois et demi après, savoir comment du coup ça évolue. Est-ce que du coup je m'y suis fait? Est-ce qu'il y avait plein de questions à laquelle j'avais envie de répondre aujourd'hui dans cette deuxième partie? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur Instagram, etc. Et je préférais y répondre une fois que la prothèse a été mise et que je me suis un petit peu habitué. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la coupe au début était très sombre. Et en fait, c'était un peu trop noir par rapport à ma barbe. J'étais un peu, au début, perturbé par rapport à ça. Et en fait, la coupe s'est vachement adaptée par rapport, effectivement, à mon vrai teint de cheveux. Parce qu'en fait, au soleil, ça a un petit peu adouci le noir qu'on peut voir. C'est très châtain au début. Mais en fait, ça s'est un peu adouci. Et donc, du coup, ça s'est très vite, finalement, comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait très naturel et il n'y a plus de soucis. Enfin, c'est vraiment très lié avec mes cheveux. Deuxième chose, ça a très clairement dégonflé, comme vous pouvez le voir également. Au début, dans les premières vidéos à World of Frozen, on voit que c'est très gonflé, que c'est très... J'avais fait des petites erreurs, j'avais pas tout compris sur certaines choses. Et donc du coup, j'en avais un peu... je me suis trompé, voilà, j'ai fait des erreurs. Hein. Vous savez, des fois, je suis assez dissipé. Et là, pour le coup, j'ai été dissipé sur quelque chose. Et donc du coup, ça fait que j'ai fait des erreurs. Comme le fait que je me suis lavé beaucoup trop souvent les cheveux et il fallait pas forcément que je le fasse. Donc ça fait que du coup, j'ai créé des nœuds et moi-même, j'ai fait n'importe quoi, bref. Donc du coup, ça donnait plus du tout le résultat que Rod m'avait fait. Et c'est pour ça que je suis retourné, il y a des soins, etc. Ils reprennent soin de vous, ils ont démêlé les cheveux, ils ont fait le nécessaire. Et voilà, et donc du coup, comme vous pouvez voir, là, ça se porte plutôt bien. Je suis plutôt content, moi, personnellement. C'est un résultat hyper convaincant et vraiment, je suis très satisfait du travail qui a été fait. L'accueil a été au top. Effectivement, vous l'avez compris, c'est une collaboration, mais malgré tout ça, je le referai volontiers. Vraiment, je suis très très convaincu par ce qui a été proposé. Maintenant, j'ai eu beaucoup de messages d'hommes en privé qui m'ont dit merci de autant mettre ça en avant. Merci de l'assumer et d'en parler comme ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à vivre avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi « Mais t'inquiète, t'étais très bien avant » ou « T'inquiète, t'es bien chauve ». J'ai pas de souci là-dessus et même si effectivement je suis peut-être bien comme j'étais avant et même si je suis bien quand je suis chauve, en fait, à partir du moment où c'est mon choix, il faut que c'était mon choix. Je le fais pas
pour les autres, je le fais pour moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, les amis. Certains vont le faire parce qu'ils ont du mal à se regarder, certains vont le faire pour apprendre à s'aimer, certains vont le faire pour d'autres choses. Et il faut accepter simplement quand quelqu'un décide de faire quelque chose, comme quand tu as une femme qui va se refaire les seins et qu'on va lui dire « mais elles sont très bien tes seins ». Bah oui, mais non en fait. Si elle ne s'aime pas comme ça, elle ne va pas l'accepter. Il faut accepter en fait l'avis de chacun. Merci à ceux qui me disent que je suis très bien avant. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des cheveux, j'ai envie de me sentir bien avec des cheveux, j'ai envie de m'aimer comme ça, j'aime cette nouvelle façon de me voir. Comme j'ai dit au début de la vidéo, moi, si j'ai eu ma paire de cheveux, c'est parce que malheureusement, j'ai subi un harcèlement et j'ai subi des choses qui ont été, qui ont fait que ma santé s'est dégradée. Et quand moi, malheureusement, je me voyais des trous dans la tête, ça me faisait penser constamment à ça. J'avais constamment, en fait, si vous voulez, ce que j'ai vécu et ce moment marquant de ma vie qui revenait sans cesse et qui ne partait pas finalement. Et donc du coup, j'arrivais pas à moi passer à autre chose. Et moi, avec ce choix-là, je me sens mieux, je me sens déjà plus apaisé. Effectivement, il y en a certains qui l'ont remarqué, j'avais un petit peu plus pris confiance en moi, parce que j'ai l'impression que je peux être moi-même en fait, et que ça y est, j'arrête de me cacher et de pas me plaire en fait, simplement. Et je sais que pour certains c'est bizarre, mais je vous jure que pour un homme, de perdre ses cheveux, ou même pour une femme, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et il faut accepter si malheureusement on a un ami, un homme, une copine, une femme, quelqu'un qui décide de vouloir faire ce genre de choses. Les amis, je vais être honnête avec vous, foncez et accompagnez cette personne. Je trouve que pour le coup, c'est beaucoup moins onéreux qu'une greffe. C'est beaucoup moins dangereux qu'une greffe. Je sais que j'ai des gens qui l'ont fait du coup et qui ont accepté de le faire et qui ont été justement à Maolis par exemple, pour faire cette expérience. Et j'ai reçu des messages d'amour, de merci de m'avoir permis de faire cette expérience et de découvrir ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui me remercient d'avoir vraiment mis ça en avant et de pouvoir en parler. Et que certains arrivent du coup à passer le cap et à se dire, bah écoute, moi aussi j'y vais, let's go. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, contactez-moi, parlez-moi-en, je vous donne un peu mon ressenti, etc. si vous voulez. Et puis vous pouvez même m'envoyer un avant-après, ça peut être drôle que je vois ça. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui vont choisir des très belles coupes, il y en a certains qui vont vraiment se sentir tellement, tellement mieux. Je vous jure, les amis, c'est... Aujourd'hui, faut être honnête, malheureusement, la perte de cheveux aujourd'hui chez un homme, c'est de plus en plus tôt. Et c'est vrai que, faut être honnête, c'est cool d'avoir des cheveux et c'est cool d'avoir le choix. Alors, autant se donner le choix avec ce genre d'alternative. En tout cas, moi, je suis très content. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment très, très content. Ça évolue bien. C'est trop, trop top. Moi, vraiment, j'arrive plus à me voir sans, en fait. Et là, d'avoir fait le montage, je vous avoue que c'était très compliqué. En tout cas, moi, je suis ravi. En tout cas, que vous décidez de tout couper, de raser, de rester avec des trous, qu'importe, tant que vous vous aimez, tant que vous êtes en accord avec vous-même, c'est le plus important. En tout cas, je remercie encore Maolis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.